Bonsoir et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Plein feu ce soir, lors le variant indien qui augmente le nombre de cas de contamination dans l'Aisne. Nous pécose ban réco jusqu'à 350 000 cas en 24 heures et que plus qu'il 10 000 morts. Nous pécose là une double, voire même une triple mutation coronavirus. À mes côtés pour co-anime l'émission, Anouk Doukia, bonsoir. Bonsoir Mélanie et bonsoir tous nos auditeurs. La Grande Péninsule, qui compte plus que 1,3 milliard d'habitants, Anouk peut faire face à un véritable chaos. Oui, Mélanie, l'Inde confrontée à ce deuxième vague Covid-19 et qu'à un variant, le pays peut faire face à une nouvelle menace, un variant triplement muté. Ban scientifique fin trouve des variétés triple mutantes dans ban échantillon de patients depuis 4 États, Maharashtra, Delhi, Bengale et Chhattisgarh. Bien connu qui variant indien fin aussi détecté dans au moins 17 pays, l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, Singapour ou encore Bahreïn. Plusieurs pays prennent précaution et que ferment les frontières avec l'Inde et qui peut subir une grave crise manque d'oxygène, peine à place dans l'hôpital. Enregistré plus que 300 000 cas par jour plutôt, plus que 2 000 morts durant les dernières 24 heures. Et selon une étude de variant indien, qui augmente capacité de transmission. Une étude en Inde révélé que 65% de nouveaux malades et moins que 45 ans. Et variant là, les tous principalement les jeunes, voire les enfants. Est-ce qui nous à l'abri de ça variant là? Plein feu cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info. Et les auditeurs, nous pourrons explications, éclaircissements, l'on s'assise là avec nos différents intervenants. Zot commentaires, t'as les bienvenus. Vous êtes capable de téléphoner nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Et que pour nous débuter nous l'émission, nous sollicite un virologue, un épidémiologiste, le docteur Shamim Jomdali, pour gagner plus éclaircissement l'eau sa nouveau variant là. Docteur Shamim Jomdali, bonsoir. Bonsoir à nous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir docteur. Alors, au virologue et épidémiologiste, d'abord beaucoup d'immunes péceuses triple variant indien. C'est quoi au juste un triple variant indien? D'accord. Donc, ce qu'ils appellent le triple variant indien, c'est basically un variant anglais là, qui finit déjà faire une mutation. Et concernant dans l'Inde, quand je fais une série de séquençages, je trouvais qu'il finit dans une deuxième mutation qui finit arriver dans ce virus là. Donc maintenant, comme on dit, le triple variant indien, c'est une troisième mutation qui se peut causer dans sa virus qui déjà fait des variants là. Et que c'est en principe ça qui appelle le triple variant. Mais nous bien rappelle que ça a commencé avec le virus original, qui fait une première mutation, qui fait découverte en Angleterre, et que ce virus-là, quand il transfère, il arrive là, avec le taux de réplication qui finit dans la communauté, il gagne une deuxième mutation, et que là, ce qui appelle le triple variant, c'est la troisième mutation que ce virus-là a développée. Est-ce qu'il est plus dangereux et même plus contagieux? Bon, pour commencer, le variant anglais lui-même, ici déjà reconnaît à travers des données en laboratoire qu'il a un potentiel être plus infectieux. Donc, il peut être plus transmissible de personne à personne. Et que ça, c'est à que sa mutation-là est arrivée dans l'enveloppe de ce virus-là. Et ce qui nous trouvait dans la deuxième mutation qui est arrivée dans sa variant indien-là, il est aussi arrivé dans l'enveloppe, qui veut dire qu'il y a une possibilité qu'il y transmette plus vite, mais ça pas encore été prouvé par les données scientifiques en laboratoire, qui la seule façon pour qu'il nous prouver qu'il est plus transmissible ou pas. Donc, nous pécose triple variant indien à ce stade. Est-ce qu'il nous capable de gagner une nouvelle encore? Est-ce que sa variant-là est capable de remuter encore? Ben, définitivement, vous connaissez, le processus de mutation, il y a un processus qui est arrivé par accident, ça. Et il y a beaucoup de mutations qui arrivent, mais la plupart des mutations normalement qui arrivent dans un virus ou même dans une bactérie, c'est une mutation qui fait que ce virus-là ou sa bactérie ou n'importe quel microbe pas capable de survivre. Il arrive des fois qu'il y a une mutation qui donne l'avantage à un microbe.
Et que là, c'est que nous trouvons généralement un microbe qui réussit à survivre à une mutation. Il y a une grande possibilité qu'il gagne un avantage, développe un avantage, par exemple, il y a une petite transmissible. Mais ça, bien sûr, est directement relié à qui vitesse le virus-là peut répliquer dans les corps humains. Donc, en Inde, par exemple, quand nous trouvons la situation et quand nous trouvons la quantité de transmission qui peut arriver, ça directement veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de réplication de ce virus-là. Donc, il y a une synthèse qui est bien simple. Plus le virus-là peut faire réplication, plus il peut avoir un sens de mutation. Donc, définitivement, oui, pour répondre aux questions, il y a un risque que tu aies encore plus de mutations qui peuvent arriver. Et là, Dr. Jomdali, selon l'information, est-ce qu'il variant indien détectable à travers un test PCR? Là, je n'ai aucun doute. Si encore nous gardons en tête qu'il y a une mutation qui peut décéder, pour le moment, il peut arriver dans l'enveloppe. Ce qui va nous bien comprendre, c'est que le test PCR, il y a 3 différentes cibles. Ces 3 différentes cibles-là, ils rebattent dans le code génétique de ce virus-là et ils rebattent ce bout-là dans des différents gènes. Premier gène qui la cible, c'est le gène nucléocapside. OK? Ce nucléocapside-là est dans des cibles là-dedans qui servent dans le test PCR et que le troisième, c'est un cible dans l'enveloppe. La raison pour laquelle man producteur, ça test kit-là, au début, il décide pour servir le nucléocapside lui-même, c'est à cause, en connaissance de cause, qu'il y a moins de mutations dans le nucléocapside. Donc, à cause de stabilité, ça gène-là, je servi dans un test PCR à travers le monde. Et donc, à cause de la mutation dans sa gène-là, je peux dire avec assez de confiance que n'importe qui test PCR qui est dans ce là pour encore capable d'essayer. D'ailleurs, juste pour donner une synthèse bien simple encore, pour qu'il nous capable dire qu'il y a un mutant et un variant qui peut émerger, il faudrait d'abord nous capable détecter lui. Et que la seule façon pour nous capable détecter lui, c'est à travers le test de PCR. Donc, pour répondre aux questions, oui, tout le test PCR qui est là, pour le moment, bien capable d'essayer le variant. Et là, l'autre interrogation, Dr. Jomdali, concernant est-ce qu'il y a un vaccin qui est disponible sur le marché actuellement, est-ce qu'il est efficace contre le variant indien? Vous connaissez, il y a deux façons de tester ça. Bien sûr, la façon qui est plus efficace et qui est plus réaliste, c'est dans un essai clinique. OK? Dans un essai clinique, c'est-à-dire quand un vaccin met à l'épreuve de tout ça, un test là pour que soit efficacité et aussi le côté de safety, ça un essai clinique là fin arriver dans un pays comme l'Amérique, comme l'Afrique du Sud, comme en Angleterre et dans certains des autres pays comme le Brésil. Et dans ce pays-là, pas fin et non ça variant en circulation. Donc, pour répondre aux questions, en termes de l'évaluation de l'efficacité de un vaccin contre le variant indien, dans un essai clinique, pas fin et non aucun essai clinique qui finit démontrer ça. Dans un test de laboratoire, et dans un test qui peut faire pour un vaccin comme Sputnik aussi, qui pas fin faire un essai clinique dans beaucoup de pays, que man peut clamer qui, voilà, oui, et non une certaine efficacité, mais ce qui, moi, comme un scientiste, me garde en tête, c'est qu'il n'est pas directement veut dire que ça pour énorme même l'efficacité dans un contexte réel. Donc, en ce qui concerne l'efficacité des vaccins contre le variant indien, en essai clinique, on ne connaît pas assez. Dr. Jomdali, est-ce qu'il y a un patient qui a contracté le variant indien? Est-ce qu'il y a ce symptôme plus grave? Encore, pour répondre à sa question-là, pendant le week-end et jusqu'à hier, en tant qu'un scientiste, je me donné dans un papier qui est publié dans un journal qui nous appelle peer reviewed, qui est les autres indépendants, checké avant qu'il y ait de publication, et que ça, c'est une donnée qui est plus rigoureux avec qui vrai, qui nous est non, et qui n'a pas bias là-dedans, ok? Jusqu'à hier, il n'y a aucune étude qui finit publiée en termes de la sévérité de la maladie qui résultait depuis une infection avec le variant indien. OK?
Bon, là, à cette heure, il y a beaucoup de gens, cliniciens, de médecins, vous connaissez qui travaillent dans le contexte en Inde, et même des gens en dehors qui trouvent la vitesse à laquelle ça l'épidémie là peut transmettre en Inde, qui peut venir à une conclusion, qui peut faire une hypothèse, qui peut dire oui, ben voilà, il me semble que ça voyons indien, peut cause maladie qui sévère. Non, il n'est pas directement lié à ça. Et pour mettre en contexte aussi, quand nous gagnons une deuxième vague, ici en Afrique du Sud, où je suis basé, nous commençons aussi à développer une hypothèse qui peut-être, ça variant-là, commence à affecter les gens qui sont plus jeunes, peut-être il peut affecter les gens à un niveau qui est plus sévère, mais au bout du compte, quand nous regardons toutes les données qui nous finissent récolter, nous finissons trouver qu'il n'y a aucune différence en termes de l'âge et en termes de la sévérité de la maladie qui est développée après une infection avec un variant. Donc là, ce que nous pouvons trouver en Inde, c'est qu'il prend une ampleur tellement énorme qu'il y a tellement beaucoup d'immunes qui peuvent infecter, mais au bout du compte, ce qui nous besoin guetter, c'est en termes de proportion. Combien de proportions d'immunes qui peuvent développer la maladie sévère? Combien de proportions d'immunes dans différents groupes d'âge qui peuvent développer la maladie? Et peut-être, avec les temps, quand ça va nous donner là pour analyser, je peux trouver qu'il n'y a pas vraiment une différence en termes de la sévérité de la maladie et peut-être même en termes de qui sont les personnes qui vont développer la maladie au cas où il y a une infection. Alors, docteur Jomdali, il y a plus qu'une quinzaine de pays, il finit de détecter sa variant indien là. Aujourd'hui, la crainte là, qui Maurice contracté donc sa nouveau variant là, est-ce qui selon vous ferme nos frontières à l'Inde pour solution pour empêcher nous de sa variant indien là nous seuls? Bon, vous connaissez la réponse à ça, est bien simple. Que ce soit une variant, que ce soit le premier virus qui finit détecté, il peut causer la maladie. Comment me l'explique en termes de sévérité, en termes de bandimon qui est infecté, nous pas vraiment trouvé une différence. Donc, globalement parlant, nous pas vraiment été au niveau de variant. Oui, peut-être qu'il y a une différence et qu'il y a un effet au niveau des vaccinations, que peut-être bandimon qui peut gagner un vaccin, par exemple, qui peut rouler dans Maurice actuellement, il n'est pas efficace contre un variant qui peut émerger, mais c'est qui normalement dans le pays guetté, c'est pas juste un variant, c'est aussi le taux de positivité. Le taux de positivité veut dire combien de monde qui peut tester positif à ce virus-là. Donc, il y a un barème qui établit, par exemple, en Afrique du Sud, vous connaissez une envie un taux de positivité en bas de 10%, quand il vient 20%, quand il vient 30%, nous connaissons qu'il l'emplit l'épidémie la peut prendre. Donc, je pense qu'il y a plus lié à taux de positivité. Donc, quand nous avons là, il y a un endroit que un lot de gens peut tester positif. Globalement, ce qui m'entend jusqu'à hier, il y a un lot 3 gens qui peut tester positif là-bas. Quand nous avons sa qualité l'épidémie là, quand nous prenons un gens, nous faisons retourner à Maurice, il y a un risque qui peut amener ce virus là avec eux. Mais ce qui nous besoin aussi garder en tête, c'est que ça m'a dit là, je comme moi et vous connaissez, déjà des problèmes peut-être financièrement, je déjà peut trouver dans une situation qui voilà, je pas dans un pays, il y a une épidémie qui peut faire ravage là-bas et que je t'envie retourner que Dieu. Donc nous devons garder ça en tête et aussi bon, moi peux causer depuis une expérience personnelle en Afrique du Sud, aussi découvert un variant. Vous connaissez un affaire qui est assez difficile pour exclure un pays économiquement et socialement, il y a beaucoup d'effets ça. Donc, moi, je dire oui, prends plus précaution. C'est un affaire qui a fait, mais de là, on pèse manvol pour arriver, il un peu injuste pour faire des affaires comme ça. Je pense que si établir un protocole qui garantit qu'il n'y a pas une transmission dans la communauté, comment fin être le cas pendant beaucoup de mois jusqu'au début de mars. Il y a une affaire qui est totalement faisable et moi, bien sûr, je me garde en tête que ça m'a dit là, je ne passe pas une situation qui est aussi difficile. Là, ce qui nous trouvait, le gouvernement finit décider pour ne pas amener de travailleurs. Donc, ça, c'est une bonne initiative à cause nous peut diminuer le risque qui Bandimoun pour amener le virus ici. Mais en termes de rapatriement de nos compatriotes, et là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et
nous avons besoin de faire en sorte qu'il y ait un protocole respecté dans les centres de quarantaine. Docteur Shamim Jomdali, merci beaucoup. Merci pour le plateforme et bonne soirée à vous. Merci. Merci. Docteur Shamim Jomdali. Voilà donc, nous sollicite le docteur Shamim Jomdali qui fait une cause. Sa virus britannique là, Lydia, qui c'est un virus britannique qui fait un transfert dans l'Inde et que Lydia là-bas, qui virus là fait une condition que l'on est capable de répliquer. Un variant britannique selon lui, qui Lydia qui est connu pour être très contagieux et Lydia qui triple variant indien et un risque qu'il est capable de remuter encore, surtout quand nous avons cette situation dans l'Inde et que Mélanie parallèlement, docteur Shamim Jomdali fait une cause aussi l'efficacité vaccin envers le variant indien. Et oui, Anouk Koumanountani, Dr. Jomdali fin aussi faire ressortir qui ban essais cliniques escalaires pas encore démontré efficacité vaccin le variant indien. La sérénité maladie là, les plus ou moins pareil, la sévérité plutôt, les plus ou moins pareil qui ban dimoun kinge COVID-19. Dr. Jomdali fin aussi dit à nous et un risque qui sa 98 passagers qui pour rentrer Maurice Zordila, the porteur de sa variant là. Et que selon lui, c'est un bon protocole qui peut permettre justement que le virus-là pas propager dans la communauté à nous. Et justement, nous apprenons cet après-midi qu'un avocat fin saisi la justice concernant un vol qui en provenance de l'Inde qui arrive à Maurice Zordi. Nous fin entretenir nous avec maître Ruben Murunga-Pillé. Nous pourrons gagner l'occasion d'écouter après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique d'Arney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Radio Plus, la radio Arc-en-Ciel. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, nous typons Diaouli et na un vol en provenance de l'Inde qui arrive Maurice Azordi avec 98 passagers à bord parmi des Chibaba. Nous apprenons cet après-midi que l'avocat Maître Murunga-Pillé finit une nouvelle injonction pour contester sa vol rapatriement-là. Nous entretenions avec lui un peu plus tôt. Docteur Laurent Moussango, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur, bonsoir. Maître Murunga-Pillé, bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Au final, une deuxième injonction aujourd'hui concernant vol rapatriement des pilènes. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, vol là pour rentrer minuit surtout, donc qui fait une deuxième injonction? Bon, et moi, il est clair et net que le gouvernement finit de jouer le mot. Premièrement, quand il peut dire, il permet sans travailler pour l'ancien Togo, pour travailler à Maurice, le vol du 28 et du 6. Et par la suite, je finis rétracté. Et finis rétracté pour la bonne et simple raison, pour la sécurité du peuple, pour la santé publique. Et maintenant, je peux dire que ben travailleurs manuels qui ne peuvent pas venir. Et maintenant, nous pouvons dire qu'il y a 17 travailleurs exécutifs qui peuvent rentrer à Maurice.
Donc, pas tout ça normal. À un moment où le Covid peut faire ravage, la plupart des grands pays ferment la côte à l'Inde, mettent une objection à ce qui vole depuis l'Inde, des passagers indiens surtout qui rentrent dans le pays. Et Maurice, nous prend le risque qu'il nous gagne une troisième vague. Donc, moi, en tant que citoyen, et aussi qui beaucoup de camarades, beaucoup de membres du public qui finissent approche moi, pour pas que reste insensible, en tant que citoyen, moi, je fais mon devoir, je fais une nouvelle injonction en cours, et comme on connaît aujourd'hui, la cour fermée. La cour fermée, donc, nous faisons le maximum pour nous gagner un juge. Et je remercie mon camarade Alvin Jawaye, qui comme mon avocat là-dedans, et dans mettre à Padou, qui l'a avoué, et aussi comme appliquant le docteur Ben Vivraragou. Mais quand nous pouvons gagner une décision, concernant cette injonction-là, Maître Moronga-Pillé? Bon, maintenant c'est au juge de revenir vers nous. Nous ne connaissons pas exactement, mais nous espérons que nous pouvons gagner une décision incessamment. Et le vol de laine, il fait à peu près 5 heures de temps, 50 heures et demie. Donc maintenant c'est au juge de prendre la décision. C'est le dernier rempart. Nous attendons nous guetter. Et moi, en tant qu'un citoyen, je fais mon devoir, je fais mon maximum qu'il ne m'aura pas à faire. Alors, ce qui peut-être est insensible à ce qui est arrivé, mais moi, je pense que je fais ce qu'il vient faire. Maintenant, c'est à la cour de décider. Maître Moronga-Pillé, il y a un point légal, nous avons un argument qui est Nadjimoun dit c'est ban mauricien qui souhaitait rendre notre pays. Est-ce qu'il n'est pas injuste quand nous payons rendre dans notre pays, d'autant plus qu'il y a un qui c'était ban mauricien qui peut suivre traitement médical dans l'Inde, qui peut rapatrier? Non, une affaire, nous ne pas mélange deux affaires. Hein. Premièrement, nous avons un Mauricien qui a fait traitement en Inde, ou bien un stranded motion qui a besoin de retourner dans notre pays. Mais les fils du sol, obviously, ils ont besoin de rentrer dans le pays et pour un contrôle sanitaire, alors ça nous pas capable de dire qu'il ne faut pas rentrer dans le pays. Nous pécons surtout les Indiens de l'Inde qui sont dans la nature, qui ont beaucoup de contact avec les autres du monde. C'est ça, du monde-là qui nous peut viser. Et non pas nous, frères et sœurs mauriciennes. Alors, M. Moronga-Pillé, selon vous, le protocole qui nous est en place actuellement n'est pas pour capable de contenir ce virus-là, si toutefois, il y a parmi ces passagers qui peuvent rentrer Maurice aujourd'hui là. Bon, à sa question-là, je vous pose une question moi-même, là. Est-ce que le test PCR est capable de détecter ce troisième variant qui est en là? Ça, c'est la première question qui reste à poser. Et la réponse est claire, c'est non. Deuxièmement, on trouvait ce qui n'arrivait loin de vol de Hong Kong, code 47 du monde, les étaient positifs, et qui fait besoin de prendre le risque. Les pour rester dans les courants du monde, ils n'ont même pas connu combien de temps, et il est capable de redévelopper. Moi, je pense que c'est un contrôle strict pour l'arrivée sur tous des Indiens. Et nous devons faire la distinction qui ne pas cause les fils du sol. Et donc, une urgence pour amener l'étranger dans le pays. Arrête l'arrivée de travailleurs manuels qui viennent de cette manière exécutive là rentrer au pays. À un moment pareil. Donc, aujourd'hui, M. Moronga-Pillé ou en faveur, c'est-à-dire ferme frontière avec l'Inde. Bien sûr qu'il me dit bien ferme frontière avec l'Inde jusqu'à ce que la situation revienne à la normale. Merci beaucoup, M. Moronga-Pillé. Un plaisir. Merci, au revoir. Alors, nous écoute l'avocat Ruben Moronga-Pillé. Selon lui, Anoup, gouvernement Inzuelormo, quand l'Invindier qui papoamène ban travailleurs indiens, l'eau savol qui pérante Maurice à minuit à Zordila. Il nous fait plus de détails concernant les professionnels de l'Océan Toubro qui peuvent venir au Savola. Donc, nous apprenons qu'ils ont un occupational permit. Plutôt dans son intervention, M. Moronga-Pillé dit qu'il y a un contre les Mauriciens qui peut être rapatrié et qu'ils peuvent suivre traitement, dans l'Inde. Donc, il peut poser les mêmes questions. Il peut dire si est-ce qu'il nous TCPCR qui nous fait dans Maurice, est-ce qu'il est capable détecter le variant indien. Et selon lui, c'est non. L'autre point qui finit abordé par M. Ruben Moronga-Pillé, il dit qu'il n'y a aucune urgence pour qu'il nous amène ban étranger à Maurice. Ces directions, la Grande Péninsule, à présent, côte situation, comme on connaît, est très, très difficile. D'ailleurs, il y a un staff de l'ambassade qui finit contracter COVID-19 là-bas. Nous finissons gagne un entretien avec Maya Hanumanji, haut commissaire de Maurice en Inde.
Maya Noumanji, bonsoir. Bonsoir. D'abord, quelle situation ban Mauricien dans l'Aisne? Bon, je veux dire qui nous paye beaucoup Mauriciens en Inde en ce moment-ci. Parce que la plupart Mauriciens qui sont là, aujourd'hui, ils ont un vol à Maurice. Et il y a des gens qui viennent suivre le traitement en Inde qui peuvent retourner. Et il y a certains étudiants qui peuvent retourner. Et pour le moment, peut-être qu'il y a des Mauriciens, ce sont les Mauriciens et les Mauriciennes qui demandent l'université. Et dans l'université, ça et ça, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, capable il y a encore des malades qui demandent l'hôpital, mais malheureusement, comme un malade vient, jamais de pas faire. Nous connaissons. Alors, nous, à l'ambassade, nous ne connaissons pas ces là. C'est nous qui sont énormes qui veulent pour retourner à Maurice, une répatriation. À ce moment-là, de contacter nous. Mais en général, là, nous payons beaucoup Mauriciens, à part ça, à part des étudiants et des malades, nous payons Mauriciens qui en Inde pour le moment, sauf, comme je connais, me disais hier, dans un journal, qui est un Mauricien qui, là, il pas bien, qui est malade, et à part ça, bon, il y a un staff même à l'ambassade, enfin, un staff à l'ambassade. Qui ban dernier chiffre ouena concernant ban Mauriciens qui sont contaminés dans la Grande Péninsule? Nous connaissons qu'il y a ban membre de la NCG donc qui ont contracté le virus. Qui dernier update ouena ça? Non, mais vous connaissez comment me bien faire ressortir. Qui ban membre de la NCG, je n'ai pas fait contacter nous du tout. Je ne pas passe par l'ambassade du tout. Alors, je n'ai aucun renseignement qui est capable de nous l'autre parce que je dis directement avec le headquarters de Maurice et ni je ne contacté nous, ni le headquarters ne contacté nous. Alors, je ne pas connais que c'était, je n'ai pas d'autres coordonnées, je n'ai pas capable de prendre contact avec eux. Alors, donc, au fin de un staff fin contaminé. Donc, l'ambassade est bien fermée, c'est ça, nous comprendre? Non, ce n'est pas là que ça que l'ambassade est fermée. L'ambassade est bien fermée parce qu'il est trop dangereux pour n'importe qui, que ce soit dans le staff indien, moi, il y a à peu près 4 qui travaillent à l'ambassade pour se voyager de Guinée, que ce soit moi pour me voyager, moi, à l'ambassade, il est extrêmement dangereux pour nous sortir dehors. Alors, mon bizarre prend une décision pour me faire l'ambassade même, mais seulement, je prends tout mon appel, je redirige vers moi, vers tout mon staff. C'est-à-dire n'importe qui téléphoner, je pourrais soit moi, soit mon staff, pour nous capables d'aider. C'est-à-dire, il est pareil comme mon ambassade est ouverte, sauf que c'est la porte de l'ambassade qui est fermée. À part ça, nous faisons travail et tout le monde fait travail à partir de la case. Work from home, comme on connaît, c'est new normal là. Mais nous faisons travail depuis la case. Parce que ici, la situation est tellement sérieuse, est tellement grave, vous êtes peur pour sortir en dehors de la case. Vous êtes restés enfermés. Nous, vraiment, nous dans une situation que nous-mêmes, nous perdons que nous étions. Mais seulement, nous faisons travail. Nous ne sommes pas capables de faire autrement. Alors, c'est pour ça qu'ils ferment les portes de l'ambassade. Mais quand même, nous pouvons continuer le travail à partir de la case. Et nous pouvons faire tout ce qui nous est capable pour tout le monde qui contacte nous. Maya Noumanji, personnellement, comment on peut vivre ça, ou fait cause situation difficile. Donc, peut-être pour ban auditeur, ban Mauricien connaît, nous trouver le ban réseaux sociaux. Comment situation, ou personnellement, comment on peut vivre ça en Inde? Bon, vous connaissez en Inde, en général, vous connaissez le nombre de cas. Là, dans les dernières 24 heures, en Inde, en général, il y a un peu plus de 360 000 nouveaux cas qui sont rapportés en Inde, en général. Et le nombre de morts dans les dernières 24 heures est plus que 3200 dans les dernières 24 heures en Inde, en général. À Delhi aussi, c'est très, très sérieux. Hein? À Delhi, le nombre entier, déjà depuis l'épidémie, le nombre de cas qui sont confirmés, est 1 072 000 et peut-être plus même. Et depuis hier, le nombre de cas qui sont rapportés hier, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, hier, le nombre de cas qui sont rapportés, c'était 20 200. Aujourd'hui, il finit monter, il finit arriver 24 150.
Et le médecin même qui peut intervenir à la télévision, je peux dire, jamais je ne trouve une situation comme ça, parce qu'il y a un manque de lits, et il y a des gens qui peut mourir devant l'hôpital, pas capable d'admettre, et il y a un manque d'oxygène. Et là, il y a un autre problème qui surgit, c'est un manque de crématoire. Pas assez crématoire pour capable brûler du monde. Alors, dans une situation comme ça, on est capable d'imaginer que nous pouvons vivre comment vous dire, nous traumatiser nous-mêmes. Nous-mêmes, nous traumatiser quand nous étions, mais seulement nous là, pour nous capables d'être, nous, les Mauriciens qui ici, nous pouvons faire le travail marcher, nous pouvons répondre courage nous-mêmes, mais seulement c'est une situation extrêmement difficile pour nous. Et pour en revenir à sa staff qui est contaminé là, qui se poste dans l'ambassade, est-ce qu'il finit en contact avec lui, les autres collègues finissent en contact avec lui? Non, mais vous connaissez ce qui est arrivé, les testés positifs, mais heureusement, virtuel, nous sommes capables de faire l'arrangement cause avec le docteur virtuel, et le médecin prescrit les médicaments, mais il est très bien maintenant, hein, il est beaucoup mieux, et il peut recover. Mais il est très bien lié à sa famille, tout péricover, très très bien. Mais maintenant, un autre Mauricien là qui nous peut amener une bataille extraordinaire pour lui. Bon, il y a une middle-aged person et il travaille pour une compagnie privée à Maurice. D'accord. Mais il est basé à Delhi, hein, pour la compagnie privée. La compagnie connaît et la compagnie même Motandia là, il peut faire une démarche pour être capable d'envoyer, comment dire, un oxygène concentrator. Parce que l'oxygène concentrator, on manque ici. Nous ne savons faire rôder partout pour nous capables d'acheter un pour m'envoyer, pour être capable de faire ça sur la case, pas de gagner. Difficile pour nous gagner ça. Maintenant, la compagnie dit qu'ils peuvent faire une démarche depuis envoyer un pour lui. Parce que, vous connaissez, là, mon corps peut tout dans l'hôpital. Peut rôder même tout l'hôpital, où il y a 800 patients qui attendent, l'autre où il y a 400 de haut. Mais nous ne sommes pas capables, malgré tout mon contact, malgré tout ce qu'il nous peut faire, pas peut rester gagné. Maintenant, ce problème, c'est ce niveau d'oxygène peut continuer à baisser. Et là, comme ça, là, la compagnie, je peux rôder un oxygène concentrateur, je suis capable à la maison même de mettre sur l'oxygène. Mais ça aussi, payant le marché. Tout le monde est fini par rôder, par acheter. Pardon, comment l'expression anglaise, il y a où people have gone crazy. Alors, tout le monde peut acheter et payant. Maintenant, la compagnie peut faire des marches là, qui envoie un oxygène concentrateur. Mais malgré ça, nous pouvons continuer, nous pouvons poursuivre nos efforts, nous pouvons tout l'hôpital qui est capable, nous peut essayer de contacter pour capable faire les admettre, mais c'est assez difficile. Mais à ce stade, qui est l'état de santé, hein? Les portent bien, les corrects, les stables? Vous connaissez, les première fois, je suis resté mettre dans l'hôpital. Je suis resté mettre et ce l'état s'est amélioré. Il reste gagne ce soit là-bas, mais seulement vous connaissez ici aussi, dans l'hôpital, la situation est très très difficile. Il n'y a pas comment dire un hôpital normal là. Là, dans l'hôpital, place pour une nurse, se faire marcher pas fait gagner. Maya nous m'a dit qu'on dit à nous première fois, ça remonte à quand? Est-ce que les fins de Covid, les fins guéris et les régais Covid, comment ça? Non, c'est-à-dire que c'est la semaine dernière. La semaine dernière. Vous connaissez quand on fait un test PCR maintenant par narine. Pas découvert, trouvé les négatifs. Mais seulement quand l'on commence à avoir un symptôme, à ce moment-là, l'État fait un autre test, il a trouvé qu'il attaque ce poumon. Bon, pas pour donner plus de détails, mais seulement à faire, là, ça est positif. C'est positif maintenant. Les larmes ont réussi à admettre dans un hôpital ayurvédique, ça aussi, mais qui est converti en hôpital de Covid. Et là, ils sont mieux, ils sont aussi. Mais vous connaissez, là, ce niveau d'oxygène, il fluctue, il baisse, de temps en temps, il baisse. Et c'est pourquoi si je fais ça, oxygène concentrateur là,
bon, pas peut gagner, ce compagnie peut essayer d'envoyer une par avion là. Et bon, si nous gagnons ça, mais comment dire, là, depuis ce matin, l'état est assez stable. Parce que nous pouvons suivre ça au grain, c'est l'état assez stable. Aujourd'hui, il y a un vol en provenance de l'Aisne qui pérante Maurice. Si vous êtes capable de faire nous le point. Et le 8 mai aussi, il y a un prochain vol qui est prévu. Comme les Mauriciens donc pour rapatrier. Le vol là, la plupart, ce sont des gens qui viennent suivre traitement en Inde. Je viens suivre le traitement et maintenant, quand il y a un problème de répatriation, je disais qu'il y a un vol, ils organisent des tests, etc., de contacter nous. La plupart des patients, je peux aller, la plupart des étudiants. Patients, étudiants, je peux retourner Maurice. Mais comme on dit, le vol, ici, il y a plusieurs états. Alors, je disais voyage depuis de ce état que je étais là, pour qu'on converge vers Mumbai, parce que le vol prend à partir de Mumbai. Et là, nous devons une consigne très, très stricte, parce qu'à Mumbai aussi, la situation est extrêmement grave. Et nous devons une consigne très, très stricte, parce que je ne finis pas de test PCR, etc., qui va une précaution, qui je bien prendre avant de prendre un vol-là pour mourir. Maya Noumanji, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Et merci beaucoup. J'espère à Maurice aussi la situation s'améliore. Alors, la situation traumatisante à nous, comment Maya Noumanji fin faire ressortir. Oui, Mélanie, Maya Noumanji dresse un tableau très sombre de la situation en Inde. L'idée qu'il y a déjà manque d'oxygène, qu'il y a place dans l'hôpital et qu'il y a l'autre problème qui finit survenir maintenant, c'est manque crématoire. Maya Noumanji dit que l'ambassade de Maurice là-bas en Inde finit fermée à cause de situation difficile. Un staff finit contaminé à la COVID-19 et il fait le point donc que la situation est dans des lits très sérieux. Maya Noumanji fait une cause aussi de traumatisme. Il dit qu'il est extrêmement difficile là-bas. Et il finit faire aussi le point l'ON mauricien qui retrouve lui dans un moment difficile, Mélanie. Et oui, ce l'état plutôt sérieux, ce qui Maya Noumanji, donc la haut-commissaire de Maurice en Inde, il fait ressortir. Il dit qu'il peut faire de son mieux pour trouver une place, à Mauricien là, donc dans l'hôpital. Et d'ailleurs, nous faire rappel qu'il y a l'hôpital submergé en ce moment avec le nombre de cas qui est recensé. Il dit aussi qu'il peut bizarre, il y a un manque d'oxygène à nous. Et ça, Mauricien là, c'est une personne qui travaille à Delhi pour le compte d'une compagnie privée à Maurice. Oui, Maya Noumanji a ajouté que donc l'ambassade de Maurice en Inde est fermée, mais donc tout le staff de travail malgré qu'un staff finit contaminé. Après la pause, nous fin essaye pour de plus de détails. Alors test PCR, est-ce qu'il test PCR dans Maurice, est-ce qu'il est capable de détecter variant indien? Nous fin un entretien avec le représentant de l'OMS à Maurice, le docteur Laurent Moussango, et nous pour écouter après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Restez chez vous, nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. Vous pensez déjà au succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis.
Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin de garder dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garder ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Cœur de l'info cet après-midi, me rappelons nous pécose le variant indien qui peut faire ravage dans l'Inde. Et donc, vous êtes capable de téléphoner le 208 49 99 ou le 208 59 99. Vous êtes commentaire, bienvenue sur nos pages Facebook defimedia.info. Alors, qui est un pays qui redoute sa voyant là, OMS fin classe li comme un voyant d'intérêt et non pas comme un voyant préoccupant. Qui fait, est-ce qu'il y a un test spécial dans Maurice li capable de détecter sa voyant là? Élément de réponse avec le docteur Laurent Moussango, représentant de l'OMS à Maurice, qui finit à nous un entretien un peu plus tôt. Docteur Laurent Moussango, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Alors d'abord, le variant indien triple mutant a été détecté dans plus de 1000 génomes, séquences de génomes dans au moins 17 pays. Pourquoi l'OMS a classifié ce variant comme variant d'intérêt et non pas un variant préoccupant, docteur? Vous savez, il faut d'abord définir ce que c'est le variant d'intérêt et ce que c'est le variant préoccupant. L'OMS considère un variant comme préoccupant quand on constate qu'il y a une augmentation de la transmissibilité de la maladie, en l'occurrence l'augmentation de l'hospitalisation et des décès, mais aussi une diminution significative de la neutralisation des anticorps, donc ce qui fait que le variant ne peut pas répondre à la vaccination, et une inefficacité au traitement, ainsi que les échecs à certains diagnostics comme le PCR, qui est le diagnostic de référence. Alors, tant que ces éléments ne sont pas encore prouvés de façon évidente, l'OMS considère le variant comme étant le variant d'intérêt pour l'OMS. Cela ne veut pas dire que le variant n'est pas inquiétant, ou n'est pas inquiétant, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore des évidences que ce variant est à la base de l'augmentation de la mortalité, de l'inefficacité au niveau des vaccins, de l'inefficacité au niveau diagnostic et de l'échec au traitement. Et tous ces éléments sont encore au stade de recherche au niveau de l'Inde, donc raison pour laquelle l'OMS le considère encore comme variant d'intérêt.
Eh bien, pourtant, des articles en France, Dr Moussango, font état d'un triple mutant qui pourrait être beaucoup plus mortel et même résister aux vaccins existants, sur quoi l'OMS s'est basé justement pour parler d'un variant d'intérêt. Vous savez, l'OMS est une institution indépendante et une institution qui publie quand il y a déjà des évidences. Bien sûr, on prend en compte les éléments de recherche des autres chercheurs, comme les recherches de la France, on va les prendre en compte. On a une équipe de chercheurs indiens qui est en train de travailler avec l'OMS. Donc, on ne peut pas se baser seulement sur les recherches de la France. Il y a une méthodologie à suivre pour les classer de variants préoccupants et non du variant d'intérêt. Donc, tant que nous sommes encore au niveau des recherches, qu'on n'a pas encore eu des évidences, on les classe toujours comme variant d'intérêt de l'OMS. Alors, ce variant est pas trop détectable, indétectable, disaient donc des experts. Est-ce que, selon vous, Maurice est à l'abri de ce variant? Vous savez, on a discuté ça même dans la réunion du High Level Committee. Les hypothèses étaient de dire que ce variant pouvait, pour des rares cas, ne pas être détecté par les PCR. Mais le type de PCR que nous avons ici est très sensible et susceptible de détecter ces variants. Ça, c'est une chose. Et tous les malades qui sont admis à l'INT, donc qui ont COVID-19, nous faisons systématiquement les scanners. Et les scanners, si cela échappe par hasard au PCR, alors que la personne continue à manifester les signes de COVID-19, ils peuvent être détectés par les PCR, sinon par les scanners qui est fait aussi systématiquement chez les malades COVID-19 à INT. Donc, cela n'est pas inquiétant en termes de détection à l'île Maurice. D'accord, et donc vous maintenez, c'est-à-dire que les PCR que nous avons à Maurice peuvent détecter ce triple mutant de coronavirus. Absolument. Nous avons les aspects sensibles de détecteurs par le PCR. Vous savez, ça dépend de la façon dont les laboratoires sont calibrés. Mais le laboratoire de Candos est calibré de façon à détecter le variant indien qui est ce double mutant indien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et si ça échappe par hasard, on voit que la personne continue à avoir les signes de fièvre, les signes respiratoires, qui sont les signes typiques de COVID-19, mais négatifs au PCR, le scanner peut les détecter. Bien, docteur Laurent Moussango, dépendant de la manière dont il évolue, que devons-nous modifier des précautions déjà en place? Ben, écoutez, il n'y a pas à modifier, mais plutôt il faut renforcer ce que nous faisons. En l'occurrence, vous avez constaté que la quarantaine a été très efficace et continue à être efficace. Tant qu'on ne l'a pas ici en train de circuler dans notre pays, on peut toujours compter à la quarantaine. La quarantaine est un moyen très efficace qui évite la transmissibilité d'un pays à un autre. La quarantaine a montré que si on le fait de façon systématique et que nos prestataires de services, ça veut dire à partir des gens qui sont à l'immigration et les gens qui conduisent les véhicules, les gens qui surveillent les personnes au niveau de la quarantaine et qui les nourrissent, s'ils prennent les précautions, le variant ne peut pas se transmettre des personnes venant de l'Inde vers les personnes qui sont à l'île Maurice. Docteur Moussango, est-ce que actuellement les recherches de l'OMS permettent d'établir ou de confirmer la présence de variants indiens, brésiliens, britanniques chez notre sol? Et s'il y a, combien jusqu'ici? Effectivement, vous savez qu'on fait le séquençage. Jusque-là, on le fait en envoyant les échantillons en Afrique du Sud ou en Grande-Bretagne, mais c'est souvent en Afrique du Sud avec
un collaborating center de l'Organisation mondiale de la santé, mais on a déjà eu des appareils et les collègues d'ici du laboratoire de Candos sont en train d'être formés. Et je pense que la formation se terminera ce vendredi. En tout cas, les dernières informations que j'ai, à partir de la semaine prochaine ou la semaine d'après, on devrait être capable de faire le séquençage au sol mauricien. Donc, ça prendra combien de temps à l'OMS pour justement classifier ce triple mutant donc de préoccupant? Nous, on l'appelle encore double mutant parce qu'on ne sait pas s'il est triple. En tout cas, les dernières informations que j'ai, il est double mutant de 2 mutations. Il s'appelle B1617. C'est la mutation de E484 qui est de L450R. Ça, c'est des mutations qui ont existé depuis le 1er décembre, mais le fait qu'ils soient ensemble maintenant, c'est pour cela qu'on les appelle double mutants. Mais l'OMS est en contact avec les chercheurs indiens et le plus vite possible qu'on aura les résultats, on va les communiquer aux États membres et à la communauté et aux médias. Une dernière question, Dr Musango. Est-ce qu'on sait, c'était quand la première fois qu'un cas du variant indien a été détecté? Écoutez, je vous dis que les deux variants séparément existaient depuis le 1er décembre. Mais maintenant, les 2 variants en double mutant, ça, je ne saurais pas vous dire la date exacte. Dr Laurent Musango, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Voilà pour les explications du docteur Laurent Musango concernant le variant indien. Lydia Kiffé, OMS classe le variant comme un variant d'intérêt. Cette explication, c'est pénanco évidence qui ce variant-là est capable, il y a la cause de mortalité sévère en Inde. Et le point, Mélanie, qui docteur Laurent Musango fin abordé, c'est est-ce qu'il TCPCA Maurice est capable de détecter le variant indien? Et oui, selon lui, il est possible donc pour détecter donc à travers un test PCR à nous le variant indien à Maurice et surtout ces laboratoires Candos qui sont équipés pour détecter lui. Et il aussi dire qu'il n'y a aucun tracas selon le docteur Laurent Musango concernant le variant indien. Et donc le docteur Laurent Musango, qui est représentant de l'OMS à Maurice, peut dire que l'OMS poursuit l'évolution de ce variant indien-là, comment il peut transmettre justement dans la population avant classe-li comme préoccupant à nous. Et l'autre précision qui Dr Laurent Musango fin apporté, ces premiers cas variants indiens, il dit qu'ils existaient depuis les 1er décembre et qu'il finit aussi ajouter dans son intervention qui nous des a gagné l'appareil pour faire séquençage et pour faire formation et bientôt nous pour capable servir à ban l'appareil là. Évidemment nous pour nous fin sollicite le Dr Zuber Djoumaï qui est le président du Vaccination Committee. Nous pour gagner l'occasion écoute-lui après la pause capable téléphone nous le 208 49 99 ou le 59 99 pour ce ban témoignage. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Restez chez vous, nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan.
Merci au pays. Rejoignez-nous, le Radio Plus, et nous accueille tout de suite Nawaz Nobucks en studio pour une breaking news. Nawaz Nobucks, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Anoup, bonsoir Mélanie. Un communiqué du ministère de la Santé qui peut tomber à l'instant. Nous avons encore cas de COVID-19 dans la communauté locale. Un patient dialyse qui était initialement testé positif le 9 avril 2021 et qui finit rentre la case après 2 tests PCR négatifs consécutifs. Il finit testé une nouvelle fois positif lors d'un exercice de routine. Donc, c'est une réactivation du virus. Il finit testé une nouvelle fois positif et un proche de sa patient dialysé là qui finit faire l'objet de contact tracing, lui aussi finit testé positif. Donc, un patient dialysé testé positif et une semaine proche finit également testé positif. Et ça finit arrivé dans le sud du pays à Tayac, Rivière-des-Anguilles. Et là, nous sommes en direct avec nous, donc la fille de sa patient dialysée là. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc, ou papa qui est un patient de dialyse finit testé positif et ou tonton qui finit occupé finit testé positif. Et là, nous comprenons toute la famille pour bizarre aller en quarantaine. Raconte-nous qui finit arrivé exactement. Ok, commencement le 26 mars, mon maman, mon papa, tous les deux dans quarantaine. Mon papa, il n'est pas trop capable de faire tout par lui-même, à cause de mon maman, il accompagne lui. Et moi-même, je qui disais Tamasa au fait. Là, quand il est là-bas, il fait test jour 0. Plusieurs tests il fait. 5 tests, il fait les négatifs. Là, le 14e jour, il testé positif. Le 6e test, il testé positif. Juste mon papa, c'est moi. Mon maman, non. Mais finalement, je me suis bougé à Suyac. Et elle nous a fait encore. Si mon papa si testé positif jour 0, moi tu faisais ensemble si tu fais contact tracing. Oui. Mais finalement, il testé le 14e jour, personne ne vient contacter nous même au fait. Si tu gagnes depuis jour 0, tu peux venir contacter nous aussi. Mais finalement, ça vient nous pas nous non rien. Mais logiquement, ça veut dire qu'il y a là-bas même dans l'hôpital, dans Tamasa, pas connu. Donc, Van pas connu. Finalement, il est à Suyac. Là-bas, après 7 jours, il fait un test encore. Il fait un test après 7 jours. Là, il est positif. Mon maman est négatif même. Là, après 7 jours, chaque 3 jours, tu faisais faire test. Après 3 jours, il fait un test, il est négatif. Il dit comme ça, négatif, propre, net, pas de non. Mon maman est négatif même. Là, pas fait encore test PCR encore, il a même fait un scan. Le scan là-bas, il get tout, censé sur les corps propres, net, tout bon. Finalement, on peut donner des choses mercredi. C'est le mercredi dernier, c'était. Finalement, à cause de mon maman pas trop d'accord pour avoir mon papa, et je fais un peu attention quand il vient de la case, il a infecté les petits monde, tout ça là. Il dit non, il va pas avoir, il y a beaucoup de confusion. Finalement, docteur, il donne assurance qu'il non, tout pour correct, il pas pour propager ça. Si pour une ancienne résidus qui présente sur les corps, mais il n'est pas pour propager ça. Mon maman dit ok, les gens veulent mon assesse Suyac, on a mis la case. Mais finalement, pour moi, il y a 2 familles qui restaient en bas là-haut. Mais mon tonton, mon papa, ce petit frère, il reste avec nous. Finalement, lui qui peut guetter mon papa. Il veut prendre tout soin, il veut guetter lui. C'est bien, il prend toutes précautions, les gants, masques, tout. Il peut bien dire, il peut donner ce manger tout ça là. Mais dans la journée de travail, mon papa soit un sœur qui vient guetter lui. Il veut donner ce manger. C'est en plus pour nous remplir précautions. Nous passons d'avoir dans l'ambulance d'Alice. Nous faisons une guette coup, nous faisons des bosses qui nous gagnent pas mener qui livrent une CSD. Moi des cousins soit là une accès, une vient quitter soit là nous correct. Finalement vendredi nous faisons un test encore. Pendant nous non rien, pas tu peux dire aucun quand même, nous tu ok. Là, lundi, mon papa a fait d'Alice, tu ok même. Il fait un test là-bas, là, le soir, c'est un docteur téléphoné. Et censé, il peut faire survey, il peut faire survey. Il peut demander dans la classe combien de monde restait. Je trouve extra drôle, je me demande, exactement, c'est pas mon papa, c'est test correct. Il demande, non, il n'est pas connu. Il est coupé. Là, hier, docteur infirmier qui est en charge d'Alice,
Il téléphoné, il m'a dit moi comment il y a un problème de pouvoir pas ce test vendredi ici et que lundi aussi. Censé tester ça par clair, je ne peux pas comprendre si c'est positif ou négatif. Mais ce que je peux faire, c'est prendre virus sample. Si je ne prends mon papa là, je vais mettre les gros. S'il est grandi, ça veut dire qu'il est actif. S'il n'est pas grandi, ça veut dire qu'il est inactif. Ça veut dire résidu ça. Nous disons ok, il ne doit pas que ça, il va prendre mon papa grand matin pour faire dialyse, mais il peut prendre lui après 5 heures. Nous disons ok, finalement le matin quand nous levons, nous avons aucun docteur pour venir faire test. Et mon papa, c'est mon papa. Finalement, quand il vient faire test, il dit qu'il peut faire un encore et du monde qui plus proche que lui là, qui est lui là. Finalement, quand il vient faire test, il est positif. Je vais dire mon papa est encore mild, même lui, mais c'est mon tonton là, il est bien infecté. Donc malgré, là c'est qu'il me comprend bien, malgré sa réactivation du virus là, au papa, il transmet sa virus là à au tonton. Mon pensée, oui. Parce que au tonton, il n'est pas malade, il est correct lui. Oui, tu es correct. Tu connais nous béton dans affaires là. Mentalement, ça peut faire nous peut gagner ça fait mentalement. Ouais. Et là, les autres membres de la famille ou même tout ça là, ils ont fait un test là, ils ont atteint un résultat. Oui, j'ai une fait test. Finalement, ça nous téléphone nous, je vais retourner sur une fait test. Ben, contacter tout le monde qui est en contact avec mon papa, je suis venu à la classe de moi-même pour faire tout ça de mon test. Mais finalement, et dans côté moi, on tient la cour, et mon cousin qui amène mon papa faire dialyse, mon tantine là, ben, pas beaucoup, mais des trois, un petit monde. Il fait à peu près combien? 15-10 moun à peu près? Mon papa compte, capable. Oui, c'est ça, et mon tonton, il a travaillé hier, il est positif. C'est ça, on dit qui... Quand il travaille? C'est maçon, lui. Il a le travail comme ça? Dans l'endroit même. Dans Tayak même? Donc, bizarre faire contact tracing avec tout ça, du monde là? Oui, un du monde là, il reste pas ici même, dans le même chemin. On reste téléphoné, il fait ce test là même, mais pour les restes, on ne pas connaît. Et là, au papa et au tonton, encore la case, pas encore à mesure d'un centre de traitement? Non, nous attendons. Et depuis bonne nous finissons connaître 2h30. Nous ne préparons tout. Nous désirons pour faire nous connaître, mais nous ne pouvons pas attendre. Il n'y a pas à mesure de ça? Non, rien. Pas connaître. Mais l'ambulance supposée venir prendre eux là? Mon pensée, nous pas encore aucun n'existe téléphoner pour faire une formalité qui non que travail etc. Au papa qui l'a zéna? Mon papa il a 58. Et au tonton? 41, 40. D'accord. En tout cas, merci pour le témoignage et bon courage à vous et à la famille. Merci. Donc, encore un cas de contamination locale à nous et Mélanie. Donc, pendant quelques jours, nous avons gagné un répit. Et donc, mais là, nous trouvons que le virus est encore là, il est encore présent. Et ce cas-là, à nous, c'est un cas de réactivation du virus. Les types positifs, les types négatifs, les vignes négatifs, et là, les revenus positifs. Mais, donc, nous avons cause en termes de résidus du virus. Mais le problème, c'est qu'il contamine un dimoun qui n'occupe lui, qui ne bain lui, etc. Donc, ça, cet homme de 41 ans, le tonton de cette fille-là, finit d'être contaminé par ce cas de réactivation du virus. Maintenant, le tonton, il travaille maçon dans l'endroit, il est en contact avec les autres dimoun. Donc là, pour bien faire un contact tracing avec plusieurs dimoun, pour connaître qui finit arriver. Et combien de monde il travaille, nous pas connaître qui l'endroit, ça va du monde là rester, ça aussi une longue chaîne séquence qui nous peut besoin faire pour nous capables de réussir à arriver à bout de ça. Mais en même temps, nous besoin intéresser à sa réactivation du virus là. Bon, je connais où interviewer Dr Djoumaï, mais c'est une interview qui est pré-enregistrée. Oui. Malheureusement, sinon nous sommes capables de poser Dr Djoumaï sa question là, mais nous pourrons venir là dans nos bulletins d'infos de demain. Évidemment, merci beaucoup Nawaz Nobucks pour sa breaking news là en studio et nous pour garder nos dossiers Covid, comment on connaît nos pécoses, le variant indien cet après-midi dans l'émission Cœur de l'info. Nous reprend avec l'émission après la pause. Radio Plus. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
Vous pensez déjà succulent Briani pour la fête Idul Fitr aux pâtisseries Turc Orange Blossom. Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de Briani et Kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans le frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक। Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 208 49 99 ou le 208 59 99 pour ban l'appel. Nous pécose le variant indien cet après-midi dans l'émission Au cœur de l'info. Si vous êtes ban proche qui trouve en Inde aussi, vous êtes capable de téléphoner pour être capable de partager ce témoignage et que vous ban l'expérience. Et évidemment, nous sollicitons aussi le docteur Zubair Juma et Mélanie. Effectivement, nous sollicite le président du Vaccination Committee, le senior advisor au bureau du Premier ministre, le docteur Zubair Joumaï, concernant sa double variant indien, surtout qui nous connaît, qui est à 98 passagers qui pérante Maurice Zordi à minuit. Docteur Zubair Joumaï, bonsoir. Bonsoir Anouk, bonsoir Mélanie, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors d'abord, il y a un vol Zubair Joumaï en provenance de l'Inde qui arrive Maurice Zordi. Nous connaissons une interdiction qui est appliquée pour les travailleurs manuels, mais nous apprenons qu'il y a un professionnel de leur to bro qui peut rentrer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque ça quand ça veut là peut rentrer parce qu'ils sont toujours capables d'amener le variant indien à Maurice? On connaît depuis avant-hier le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre. Qui finit par prendre une décision pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun work permit holders, pas de travailleur manuel indien sur ce vol qui peut venir aujourd'hui. En fait, sur le vol pour une ambassade mauricienne, qui s'est fait traitement zéro en Inde, pour une ambassade étudiant qui souhaite retourner, et les autres mauriciens qui sont en détresse et OP et OP holders, c'est-à-dire Occupational Permit et Residence Permit holders. Ça va une catégorie qui m'a fait citer là. Normalement, de tout vol rapatriement, nous finissons rapatrier ce catégorie du monde là. Donc, il y a un professionnel qui est un Occupational Permit. Et je considérais, nous tout le temps fin considérer que c'est capable de Maurice, que ce soit d'Afrique du Sud, d'Europe, ou de l'Inde. Donc, mais nous tous connaissons quelle situation était dans l'Inde. C'est pour ça que le gouvernement prend la décision pour pas laisser les travailleurs étrangers là venir, work permit holders, qui prennent un certain nombre pour la compagnie LNT. Et puisque nous pas les prendre un risque supplémentaire. Mais qui nous connaît quand nous avons du monde dans l'Inde, effectivement, nous prenons toutes les précautions nécessaires, comme on a un petit fait aller, pour faire une quarantaine très stricte, et nous poursuivons pendant 7 jours après, et je pour faire
4 PCR à Maurice, si les autorités jugeaient qu'il n'y a aucun risque, là, c'est pour qu'elle sortir. Zubair Juma, il y a un article qui dit, une étude qui dit qu'il n'est pas capable de détecter le variant indien avec test PCR. Est-ce que malgré qu'il nous peut faire, du monde qui peut sortir depuis l'Inde, puis Maurice, malgré qu'ils ont fait cette quarantaine, est-ce qu'ils n'ont pas risqué de retrouver donc variant là pas manifesté, donc il passe à venir cette période de quarantaine? En fait, le variant indien, c'est un variant qui nous PCR capable de détecter. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a une personne qui est à Hong Kong, là-bas, qui détecte les autres. Vous connaissez, quand on nous fait un test PCR, nous sommes capables soit cibler une protéine ou une partie du virus. Si sa partie du virus qui nous peut cibler là, limitée, là, nous pas détecter. Mais nous, dans la façon qu'il nous fait un PCR, nous ciblons plusieurs protéines, plusieurs endroits d'un virus là, dans le coronavirus, et ce qui fait qu'il nous est capable de détecter. Nous PCR, d'un PCR qui fait il y a 5 cibles environ sur le virus, et ces 5 cibles-là nous obligent à gagner. Donc pour nous confions qu'ici, il y a un patient, il y a COVID-19, quand libérant Maurice, nous pouvons détecter. D'ailleurs, pas fin d'arriver, et nous pas fin détecter un patient qui est positif et qui ne sortit, qui n'a infecté les autres humains. Le laboratoire de Candace et de l'aéroport est extrêmement fiable. Nous avons un équipement de dernière technologie qui peut servir en Europe, aux États-Unis. Le réactif qui permet de détecter le variant indien lié à Maurice, et ça même qui nous servit. Et donc, nous ne sommes pas inquiets à ce niveau-là. Donc, d'après ce que vous pouvez dire, Maurice lit à l'abri de sa variant indien là. Vous connaissez, dans n'importe quelle situation, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'il nous apprend beaucoup de précautions. Nous avons un compatriote qui en est, nous ne pouvons pas refuser le traitement, nous ne pouvons pas empêcher le traitement de Maurice. Nous avons une situation exceptionnelle et nous limite le risque le maximum possible avec la quarantaine. Mais nous comptons tous sur la coopération de tous et qu'ils appliquent les mesures barrières maximum possible. Il n'y a aucune faille dans le ban protocole, parce que c'est une faille dans le protocole, c'est une négligence qui n'a pas fait que le virus lui transmette d'une personne à l'autre. Mon mesure dit qu'il nous finit de recevoir l'appareil de séquençage. Le laboratoire de Candace dispose de 2 équipements de séquençage. La formation est presque finie de faire. Et dans une semaine ou 2, nous pourrons en mesure faire séquençage à Maurice même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce qui fait que nous pourrons en mesure, tout patient qui est venu positif, nous commençons à séquencer, nous connaissons exactement quel type de virus nous avons à faire et nous allons agir en conséquence. En tout cas, pour le moment, quel que soit le variant, la prise en charge pour le coronavirus reste la même. Il pareil. Fin dans 2 semaines, donc nous sommes capables. Qui est le personnel qui peut charge pour faire ça donc? Donc en fait, c'est le laboratoire central de Candace qui a un équipement. Et donc, c'est un médecin là-bas, un virologue, un biologiste moléculaire, un technicien qui déjà peut manipuler le virus, peut faire PCR. C'est l'équipe là même qui finit formée pour capable faire séquençage. Un séquençage, il prend en moyenne 24 heures de temps. Et donc, du jour au lendemain, nous sommes capables de gagner un résultat par rapport au type de virus qui nous est là. Est-ce que vous avez une nouvelle aussi de sa bande membre NCG qui est testé positif là? Dans les médias, là, je ne peux pas répondre à la question, mais nous sommes capables de prendre une nouvelle dès qu'il me fait reconnaître. Dr Zubair Juma, il y a une précision avec vous concernant des gens qui peuvent rapatrier depuis l'Inde. Est-ce que vous avez la même période de quarantaine qui les autres gens ou soit pour eux pour un petit peu plus strict? C'est 14 jours plus 7 jours d'isolation. Donc c'est le même protocole qui est là actuellement? C'est le même protocole parce que le virus indien, autant qu'il nous est comme détail, comme spécification, ce période d'incubation pas changé. Donc, sur l'incubation, pareil. Donc, si nous passons les 14 jours et qui nous fait 7 jours isolement, pas pour aucun problème. Tiens, un laboratoire privé qui exprime aussi plus capable de faire séquençage. Est-ce qu'il nous a une petite réponse là, ça, qui dernière nouvelle là, ça? Non, on a plus de détails pour le moment. Dr Zubair Juma, merci beaucoup. Merci à vous.
Alors, le docteur Juma Findiali, c'est un Mauricien qui est dans l'Aisne pour des soins médicaux et aussi un étudiant qui a le rapatriement là. Et il y a aussi 17 Indiens qui est dans un occupational permit qui pérante Maurice. L'autorité fin décide pour maintenir même protocole sanitaire pour sa 98 passagers là, soit 14 jours en quarantaine et 7 jours en isolation si ils n'ont pas testé positif à COVID-19 parce que période d'incubation variant indien lit toujours à 14 jours à nous. Oui, Mélanie, donc Dr Zubair Jumai fin rassure à la population qui, donc 14 jours quarantaine pour ban dimoun qui peut arriver le vol depuis l'Inde aujourd'hui, 7 jours isolation aussi, et que le point qui fin abordé c'est l'appareil séquençage. Lydia qui nous finit recevoir l'appareil pour faire séquençage. Lydia, dans 1 ou 2 semaines, nous ne pouvons pas faire séquençage ici dans Maurice, donc c'est laboratoire central à côté ban biologiste, ban virologue qui a toute une équipe qui finit formée pour capable faire ce travail là. Une précision qui Dr Zubair Jumai, le président du Vaccination Committee, finit apporter. Mélanie, c'est Lydia qui a un séquençage. Lydia est capable de prendre en moyenne 24 heures. Nous, Tipédia ou Lise, capable de téléphoner nous le 208 49 99 ou le 59 99. Nous prend un premier appel, nous allons en direction de Vakwa. Quand nous retrouve Pritam. Bonsoir Pritam. Bonsoir Anoup, bonsoir Mélanie. Bonsoir. Nous écoutons Pritam. Merci pour cette émission-là. Et breaking news de Nawaz, bien stressant. Bien stressant, vous pensez, pour la population en général. Et un petit peu par rapport à cette émission. Est-ce que, Anoup, me pose une petite question, dans une période de confinement, qui s'en a qui fait sacrifice, allons dire sacrifice au grand sens, hein? Mon pensée, c'est la population générale, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, d'un moment pareil, quand nous, normalement, nous pouvons déconfiner la deuxième phase ouverture, le premier, ça vaut la paix rentrer, et il y a plusieurs questions peut-être qui nous capables de poser nous-mêmes. Quand les autres pays peuvent faire une frontière avec l'Inde par rapport à ce qui peut passer là-bas, nous tous nous trouvons, nous tous nous connaissons. Moi, me pose la question, est-ce que si jamais il y a un manque dans le protocole qui est appliqué à Maurice, si jamais il y a un loophole quelque part, ça double mutant ou soit triple mutant, comme on appelle là, les traverser, les rendre de nos populations. Mais c'est nous-mêmes nous pour souffrir. Comme on dit nous là, moi mon chagrin, c'est-à-dire petit dimoun surtout. Nous déjà stressés, nous déjà affaiblis avec la situation actuelle, qui est au niveau social, qui est au niveau économique. Moi cause plus au niveau économique. Là actuellement, combien de dimoun pas de travail, pas de récit travail, nous pendant 7 semaines de confinement, nous trouvons dans une situation difficile. Vous connaissez dans une période pareille, souvent des fois, un dirigeant, ou soit un grand palto, comme on appelle, vous n'êtes pas trop sa souffrance-là, vous. Bien sûr, communication, il est pas comme ça, dans le sens que, nous avons fait sacrifice. Mais seulement quand on pense bien, sacrifice fait par la population qui nous appelle Tidimoun. C'est nous qui, bien sûr, nous avons assister nos commissions, nous avons guetter au jour le jour, dans ou radio ou même, l'autre émission qui fait tous les jours, combien souffrance nous trouver. Est-ce que là, c'est le moment pour qu'ils nous capables de permettre un avion venu de l'Inde, non, bien sûr, contre nous, compatriotes qui peuvent venir, mais ça travailleur manuel là, moi quoi comprend qui pas autorisé à venir. Oui, non, c'est pas autorisé. Mais ça 17 cadre là, est-ce que ce type venu à ce moment-là? C'est ça la question. Maintenant, nous désignons l'expérience, nous trouvons qu'il y a un loophole dans nos protocole. Si dans la chaîne là, un seul du monde pas fait ce travail bien, que de par geste de barrière ou autre, ou trouver arriver qui virus là, bien sûr, il est invisible, il est transmis de la population. Donc, moi, je suis bien inquiet. Je pas connais qui nécessité n'a pour faire ça indien là, vini d'une période pareille, quand nous pouvons gagner peut-être, nous pouvons déconfiner, nous pouvons sûrement,
retrouve nos automatismes et au niveau économique et social. Donc là, tout cas, des questions qu'on pose nous-mêmes. En plus de ça, t'allais là, mon écoute aux émissions bien, Madame Anoumandi India, l'île India, hein, qui, ça variant-là, pas être détecté par les tests PCR en Inde. Au docteur Moussango dit qu'il est détecté. Et avant ça, il y a un docteur qui, depuis l'Afrique du Sud, qui intervenir, il a aussi les pensées qui PCR est capable de détecter. Oui, il y a toujours un débat qui peut faire alors ça peut dire il y a PCR peut détecter, il y a PCR pas peut détecter, mais nous fin gagne confirmation ici qui le PCR pour capable de détecter le variant indien. Une confirmation de qui? Du docteur Laurent Moussango. Oui, et de docteur Djoumaï. Oui. Mais est-ce que nous avons la compétence, est-ce que nous finissons faire? Vous connaissez, facile à dire. Mais quand il arrive demain, trop tard, comment nous trouver plusieurs fois à Maurice? Vous connaissez Rise of the Event. Et c'est ça l'époque assez qui nous peut payer la population aujourd'hui. Nous, ben, dirigeants, de prendre tout à la légère, ou soit de trop connaître, ou soit de trop malin, mais pas bien comprendre. Je vais prendre assez précautions. Gouverner, c'est prévoir. Quand dans l'Inde, il y a autant de problèmes, ou pas capable de faire malin où? Comme un grand pays peut faire une frontière. Nous, l'île Maurice, nous fier économiquement avec tout ban d'affaires qui nous importent. Nous n'avons aucune ressource naturelle. Est-ce que ce n'est pas trop risquant de faire ce qu'ils peuvent faire actuellement? Merci et bonsoir. Merci beaucoup pour l'appel Pritam Devakwa, donc un petit peu plus tôt, pour répondre un petit peu, qui au fin dire, donc le docteur Zubair Djoumaï, fin dire qui est un protocole très strict pour tout Bandimoun qui pour rentrer au pays à travers sa vol, qui peut venir depuis l'année, donc Lydia qui pareil, 14 jours quarantaine, 7 jours isolation et que Lydia aussi qui a toute une responsabilité qui besoin prend, donc il a dit donc je prends ce geste barrière, il y a tout un protocole qui besoin à suivre. Et oui, à nous, pour nous trouver aussi qui les Mauriciens sont bien inquiets parce qu'ils disent qu'ils nous pays, donc déjà à genoux. Et là, nous prendre une note l'appel en direction de Glen Park. Monsieur Jacques, bonjour. Bonjour. Mais tout ce que je peux dire, ça me fait dire avant moi. D'accord. Et deuxièmement, elle a fait tout un peu de ça. Là, bientôt, il faut larguer le premier. N'est-ce pas? Ah oui. Allô? Il faut larguer le premier. Ah oui. Et ce qui est nécessaire, qui me tient content, qui, je ne sais pas ce message-là, qui arrête de prendre une standing dans le bus. Il est mauvais, ça dit bien mauvais, parce qu'il y a un problème. Ben là, tu sais, ben là, il a causé, là, il y a un grand problème pour arriver. Moi, je suis content parce que tout ce qui me dit boudir, ça me tient fidèle à moi, il est correct. On peut redire un petit peu, nous avons un petit peu plus responsable dans le bus quand nous voyageons. Oui, mais seulement, il ne fallait pas aller dans le standing du tout. Ok. Oui, c'est capable de causer là aussi, parce que vraiment, tout plus tard, tu me tiens la raison. Parce qu'il y a un minimum de monde qui nous capable de mettre des bouts, ça me croit dans le bus, il y a 12 standings, si je ne me pas tromper maximum. Oui, il y a 12 standings, mais quand il prend, ce n'est pas 12. Il prend beaucoup, 2 fois plus que 12. Et maintenant, puis avec dossier, maintenant, touché, maintenant, tiers-max, maintenant, causé. Il devient dangereux pour toute la population. Dans le tout pays à côté de là. Dans ce qui m'a dit, moi aussi, moi l'écouter. Après, ça m'a dit une Maurice là aussi, bien désolant, on ne pas connaître qui peut arriver, on peut dégayer, on ne pas connaître qui peut arriver, on ne peut connaître. Tout le tout pays qui peut arriver. Mais c'est pour le Premier ministre prendre ça en considération aussi. On ne pas connaître, moi. C'est tout ce que je vais faire ajouter, mais là, plus que je vais finir à tout. Merci. Merci beaucoup, M. Jacques, pour cette intervention-là. Donc, à nous, M. Jacques peut dire qui bizarre, pénal, un passager qui est débouté dans le bis et que ce qui si nous rappelle bien, donc, il y a un protocole qui est en place dans le bis, bizarre, il y a une distance sociale entre chaque passager. Mais là, la question est-ce qu'il est le premier, à partir du premier, qu'on peut faire deuxième phase déconfinement plutôt, est-ce qu'il pour continuer maintenir ce protocole-là? Donc, nous espérons pour gagner une réponse avec l'autorité. Nous aussi, l'autorité, écoute-nous. Nous quitte Glen Park. Nous allons en direction de Bois-Chéri. Nous retrouve Parmanon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous écoutons Parmanon. On a visiblement, nous gagné un petit problème de communication avec Parmanon. Bonsoir, non?
Non, la régie fait-moi signe non que nous retrouvons Pamanen dans quelques instants de Bois-Chéri. Donc voilà, Mélanie nous fait un petit peu le tour de la question concernant variant indien qui fait ravage dans l'Aisne et que nous finissons enregistré par jour là-bas quand nous guettons bilan, quand nous guettons la presse étrangère. Donc nous gagnons plus de 300 000 cas par jour et nous finissons durant les dernières 24 heures plus de 2000 décès, situation très très difficile en Inde et que nous apprenons aussi qu'il y a l'aide étrangère, l'aide internationale qui peut venir pour venir aider la grande péninsule. D'ailleurs, nous finissons gagner un peu plus tôt dans nos émissions au commissaire de Maurice en Inde, Maya Noumanji, qui finit témoigner un petit peu, qui finit un tableau de la situation qui est là en Inde. Nous finirons ici gagner Pamanen de Bois-Chéri. Bonsoir Pamanen, rebonsoir. Bonsoir, bonsoir monsieur. Nous enfants qui travaillent à l'hôpital Souillac, INT, tout ça là. Ce qui me peut demander, comment dire, donne-nous une bonne bénédiction, bon travail, docteur, médecin. C'est ça qui me envie de demander. Et plus me demander une santé quand même. Hakikat se santé des oiseaux, me demander, me donne une santé. Nous pouvons transmettre ce message là plutôt pour ban animateur. En tout cas, merci beaucoup. Donc, Pamanen quand même finit un mot tendre envers pour ban l'équipe personnelle médicale, l'équipe qui peut abattre un travail, qui ban frontliners. Et depuis confinement, nous regagnons confinement encore, personnel médical pas fin Z-armes, comme on le dit. Effectivement, nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci au fin suivi. Merci à nos intervenants, le docteur Laurent Moussango, représentant de l'OMS à Maurice. Nous fin aussi gagne le président du Vaccination Committee, le docteur Zubair Jumaï, Maya Hanumanji, donc la haut-commissaire de Maurice en Inde, et qu'un peu plus tôt, nous fin gagne le virologue Shamim Jumdali, et que aussi nous fin gagne nous ban auditeurs qui fin téléphone. Merci à ban internautes qui fin faire ban commentaires, qui fin partage l'expérience de ban témoignage. Alors, nous page Facebook défimedia.info. C'est ici que s'achève cette émission. Merci Mélanie, Clémentine, Juliette. C'était un plaisir de faire l'émission avec vous cet après-midi. Merci beaucoup Anouk Doukia. Nous retournons le compliment. C'était un plaisir aussi. Plaisir partagé. Nous remercions aussi Marie-Josée et que Joe qui est dans technique et qu'aussi Avicenne Rungen qui prête main forte à l'émission. Merci. Dans quelques instants, nous retrouvons Douchila Mansingh pour la synthèse de l'actualité. Bonne soirée et à très bientôt. Au cœur de l'info. Best wishes from Wars on the occasion of Ramadan. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par deux principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir.
Restez chez vous. Nous vous livrons sur le seuil de votre porte en toute sécurité. Commandez en ligne sur www.store.quality.mu. Bon shopping! Quality Beverages wishes you Ramadan Mubarak. Vous pensez déjà succulent biryani pour la fête Eid al-Fitr aux pâtisseries turques Orange Blossom? Nous vous recommandons de placer vos commandes le plus tôt possible. Contactez-nous par WhatsApp au 5 818 6002 pour vos commandes de biryani et kabsa et 5 794 39 73 pour les pâtisseries turques. Adali, rue Labordonnais, Port-Louis. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack ou business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, code de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Vadilal की तरफ से पूरे दिल की गहराइयों से रमजान करीम मुबारक।